vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous prends une fois de plus depuis la salle d'eau, ces derniers temps j'ai l'impression c'est que ça. D'ailleurs j'ai toujours pas changé mes ongles, toujours pas changé cette couleur. Mais bon, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils n'ont pas trop compris, il y a deux couleurs différentes. Il y a du jaune fluo et du vert fluo, comme ça c'est fait. Sinon, je viens juste de finir de me préparer, encore une fois, anti-cerne et juste du crayon pour les sourcils. D'ailleurs, il va falloir que je refasse mes sourcils parce que à la base, j'ai un microblading. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que moi, ils m'ont appelé ça lorsque je l'ai fait. Une micropigmentation, voilà. Quand je l'avais fait, ça s'appelait une micropigmentation. Et là, en fait, c'est devenu hyper clair. Déjà, ça m'avait laissé une espèce de trace rouge. Mais ça, c'est vraiment ma peau, en fait, qui est comme ça. Parce que j'ai des gens de ma famille qui l'ont fait. Ça leur a laissé aucune trace. Et je pense que ma peau réagit mal. Et du coup, là, en fait, j'attendais que ça parte petit à petit. Mais je pense que je vais faire, c'est un détatouage. Alors qu'à la base, c'est pas un tatouage. C'est censé partir au bout de 6 mois. Ça fait 2 ans. Et ça veut toujours pas partir entièrement. Donc là, je pense que je vais faire un détatouage pour les enlever carrément et les refaire. Pour mon lissage, pour ceux qui me demandent aussi, bah là c'est au naturel. Bon là, ils étaient attachés avec un élastique, donc forcément ça fait ça. Mais sinon là, c'est au naturel. Je n'ai pas de brushing, je n'ai strictement rien. Et je sais que si je passe un brushing vite fait, ça sera très lisse. Mais voilà, ça a donné ça. Quand je les avais fait, on m'avait conseillé de repasser des plaques par-dessus, mais que je n'ai pas fait. En fait, je voulais pas les faire. Finalement, je me suis dit, je vais les faire. Et finalement, en fait, j'ai juste pas trouvé le temps. Donc, je les ai pas fait. Mais voilà ce que ça donne. Donc, la prochaine mission, ça sera surtout les sourcils. Sinon, j'ai eu quelques questions aussi par rapport à l'épilateur Braun que j'avais eu ces derniers temps. Et on m'a demandé ce que j'en pensais finalement. Je sais que quelques-unes d'entre vous l'ont pris. Vous m'avez envoyé des photos. Mais par contre, j'ai pas eu votre retour pour savoir ce que vous en pensez. Donc moi, comme je vous avais dit, j'ai 3 personnes de ma famille qui l'utilisent, plus moi du coup. Et je l'avais utilisé sur une petite partie, une petite zone de mon bras. Je pensais finalement tout retirer et l'utiliser partout. Et en fait, finalement, j'ai fait juste une toute petite partie. Et je l'ai refait et franchement ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc c'est le Braun Silk Expert Pro 5. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et quand vous recevez, alors il y a plusieurs paquets différents. Ça dépend de ce que vous commandez. Donc moi c'est celui-ci avec la petite pochette super mignonne. Dorée. Donc il ressemble à ça. Alors faites attention quand vous l'utilisez au début. Parce que moi je me suis rendu compte que je l'ai utilisé très mal. Donc c'est celui-ci. Et donc à quoi ça sert pour ceux peut-être qui ne connaissent pas? C'est un épilateur à lumière pulsée. En fait, il va tout simplement épiler. C'est une épilation définitive. C'est une épilation définitive. Il faut le faire à peu près pendant 1 mois, 1 fois par semaine. Et ça retire entièrement le poil. Avant de l'utiliser, ce qu'il faut, c'est vous raser. Surtout ne pas vous épiler, par exemple, à la cire. Ne vous épilez pas à la cire, rasez-vous et après vous utilisez la machine, puisque si vous allez vous épiler, vous allez retirer le bulbe. Alors qu'en fait, il faut qu'il brûle le bulbe pour qu'il arrête de repousser. Donc voilà, il ne faut surtout pas le retirer. Donc là, moi dans la boîte, j'ai un rasoir que je n'ai toujours pas utilisé parce que j'ai le même Venus Gillette depuis des années. En fait, je rachète juste des têtes. D'ailleurs, celui-ci, il est top. Et là, vous avez plusieurs têtes. Hop, je vous montre. Vous avez plusieurs têtes. Donc, vous avez celle-ci. Vous avez la tête qui va sur des petites zones. Donc, si vous voulez faire vraiment des petites zones, ça, vous pouvez l'utiliser sur tout le corps. Juste faire attention aux parties sensibles, style le visage, les parties intimes, etc. Mais vous pouvez l'utiliser sur le corps entier. Vous avez la machine de glisse. Donc, en fait, il faut juste poser et continuer à glisser. Et d'ailleurs, je vous disais que moi, au début, je l'avais mal utilisé, parce que c'était la toute première fois. Alors, je vais... Sinon, pour ce qui est de la fonctionnalité de l'appareil, elle fonctionne, la fonctionnalité est très simple. Donc là, vous avez plusieurs intensités. Donc, regardez quand vous l'allumez. Hop. Vous avez l'intensité 1, 2. Là, vous en avez 1. Ou alors 3. Donc, vous pouvez aller de 1 à 3. Ça dépend si vous êtes douillette ou pas. Moi, je vous avoue que je suis quand même assez douillette. Alors, pour vous dire, pour ma cousine Sarah qui était partie avec moi en Turquie, elle va à l'intensité 3, ça lui fait ni chaud ni froid. Voilà. Moi, à la 1,
Et voilà, j'y vais doucement quand même. Je suis vraiment très douillette. Donc quand vous la posez sur la peau, il faut appuyer sur le gros bouton qui est là. Et donc il faut en fait il faut être rasé, hein, comme je vous disais, parce que sinon vous allez sentir l'odeur du poil grillé, vous voyez. Donc il faut vraiment se raser avant, parce que je vous jure que ça sent ça. Donc du coup vous la posez sur la peau, comme ça, et vous passez, voilà. Et en fait, si elle est bien positionnée, si elle n'est pas bien positionnée, vous allez voir qu'ici ça devient rouge. Voilà, je l'ai posée sur un endroit où il y avait des poils, je vous jure que ça sent le grillé. Donc il faut bien se raser avant. Et là, vous voyez si c'est bien positionné ou pas. Et franchement, ça fonctionne très bien. Vous entendez, ça fait pas énormément de bruit. Ça fait un petit bruit, mais vraiment un petit bruit de fond qui ne dérange pas plus que ça. Et moi, en tout cas, j'en suis très contente. Donc, pour ceux qui se demandent encore, c'est la Braun Silk Expert Pro 5. Voilà. Voilà. Je l'ai essayé donc sur cette petite zone pour voir vraiment la différence avec le reste du bras. Parce que je me suis dit, déjà que j'ai pas beaucoup de poils sur le bras, si je retire tout, je risque de pas voir la différence. Donc je me suis dit, je vais faire juste sur une petite zone. Et franchement, ça fonctionne très bien. J'ai commencé à essayer aussi sur les jambes. Ça fonctionne vraiment très bien. Et comme, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, j'avais fait une vidéo, j'avais invité une fois Sarah, sa belle-sœur et la sœur de sa belle-sœur. Je vous mettrai la vidéo juste en barre d'infos. Et elles, ça fait très longtemps, ça fait bien plus longtemps que moi qu'elles utilisent exactement la même machine. Elles l'ont, je crois, depuis plus d'1 an et elles en sont ravies. Elles en sont ravies. Je vous mettrai la vidéo, vous allez les voir. Vous allez voir ce qu'elles en disent. On l'a essayé comme ça sur un coup de tête tout ensemble et vous allez voir ce qu'elles en pensent. Allez, moi, je vais continuer cette petite journée. Je vous emmène avec moi pour un petit ménage quotidien. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. J'ai juste dû ramasser ce qui se trouvait sur le canapé, tout ce qui était coussin de décoration et plaid qui se trouvait par terre. Une fois que je les ai ramassés, il suffisait tout simplement de passer l'aspirateur. Côté cuisine, cette fois-ci, il va falloir aussi passer un petit peu l'aspirateur. Et comme vous l'avez remarqué avec moi, ces deux-là, même sur le canapé, ils sont collés l'un à l'autre. C'est pas des jumeaux pour rien. Et ils regardent un petit dessin animé au calme. Passons ensuite côté salle de bain. Il va falloir que je débarrasse tout ce qui se trouve sur les lavabos, les brosses à dents des enfants, les dentifrices, etc. J'aime bien toujours les mettre dans le tiroir. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre du coup dans la salle de bain. Et ensuite, on passe un petit spray sur les lavabos, sur le miroir également. Et pour ce qui est de la robinetterie, tous les jours, je passe un spray calcaire. Comme ça, la robinetterie brille à chaque fois. Donc, je vais continuer à nettoyer le tout. N'oublions pas les siphons des lavabos, je trouve que c'est hyper important. Dites-moi si vous aussi vous avez cette petite manie, mais à chaque fois je nettoie les siphons. Je trouve que c'est hyper important pour garder une odeur saine dans la salle de bain, de toujours bien les nettoyer. Dernière étape dans le rangement de la salle de bain, c'est le changement des serviettes. D'ailleurs, pour ce qui est de la baignoire, je la nettoie après chaque douche des enfants. Comme ça, vraiment, ça me facilite la tâche pour le ménage ensuite. Une fois que j'ai fini avec la salle de bain des enfants, eh bien, on va passer à la salle d'eau des parents. Donc cette salle d'eau se trouve dans la chambre parentale pour ceux peut-être qui nous rejoignent tout juste, et je fais exactement comme pour la salle de bain. Je mets un petit peu de spray sur les miroirs et sur le lavabo, et pour ce qui est de la robinetterie, encore une fois, du spray anti-calcaire. Donc moi j'utilise juste du vinaigre tout simplement, et allez, on va nettoyer tout ça. D'ailleurs, en règle générale, j'utilise juste le savon pour les mains.
pour nettoyer le lavabo, le miroir, etc. Mais là, j'avais envie d'une jolie odeur, pardon. Du coup, j'ai pris, il me semble, le Saint-Marc citron. Il me semble que c'est celui-ci que j'ai utilisé. Ou alors le Monsieur Propre. Je ne sais plus très bien. Comme pour la salle de bain des enfants, la douche des parents, c'est exactement de la même manière. On la nettoie après chaque douche. Comme ça, je n'ai pas besoin de la faire. Je nettoie juste les miroirs et puis le lavabo, puisque les miroirs, souvent, quand on se brosse les dents, etc., il y a des petites éclaboussures d'eau. Et puis le lavabo, c'est un petit peu normal. Il y a toujours des petites traces dessus, n'est-ce pas? On finit toujours par le changement des serviettes et du tapis de bain. Non, je viens de terminer mon ménage. Non, en fait, j'ai pas vraiment terminé le ménage. Bon, faites pas attention à ma tête, c'est la tête de la fille qui est extrêmement chaud. En fait, il n'y avait pas grand chose à faire. Franchement, il y avait quasiment rien à faire. Les salles d'eau, c'est ce que je fais quasi tous les jours. Vraiment, c'est juste quand je suis extrêmement occupée ou que je dois sortir, j'ai pas le temps, je les fais pas. Mais sinon, normalement, c'est tous les jours. Donc là, c'est fait. J'ai fait aussi les toilettes que je vous ai pas filmées. Et j'ai changé tous les draps, en fait. Vu que j'avais pas grand chose à faire, je me suis dit que j'allais en profiter pour changer les draps. J'ai mis tous les draps à laver. En général, ça me prend 2 machines. Donc là, j'ai une machine qui tourne. Et une fois que je l'aurai mise au sèche-linge, je ferai la deuxième. Et par contre, les draps propres, je les ai mis à côté de chaque lit. Et je ne les ai pas encore fait. Il fait trop chaud, vraiment. Il fait extrêmement chaud. Du coup, je me suis dit, je vais me poser, me rafraîchir un petit peu. Et je les ferai petit à petit. Voilà, je vais faire ça comme ça. Là, les enfants, ils viennent de déjeuner. On vient de leur poser le déjeuner. Ils ont mangé des lentilles. Il restait des lentilles d'avant-hier. Voilà, d'avant-hier. Ils les ont mangées. Et puis nous, on n'a vraiment pas envie de manger. Là, je viens de demander à mon mari si je lui réchauffe la pizza d'hier. Il m'a dit que non, il n'en avait aucune envie, il n'avait pas faim. Et moi non plus. Mais en fait, on ne fait que boire. Tellement, et puis on est collant, on fait 2-3 douches par jour. Enfin bon, voilà, je pense que vous vivez tous ça. Sauf que là, apparemment, les jours qui arrivent, il va pleuvoir pas mal. Donc on va pas trop se plaindre. En fait, on se plaint quand il fait froid, on se plaint quand il fait chaud, on se plaint quand il y a trop de soleil, quand il pleut. Voilà, c'est l'être humain, on n'est jamais content. Sinon, là, je vais aller faire le semaine. Alors, quelques-unes d'entre vous m'ont redemandé la recette. Je vais vous montrer la recette dans ses moindres détails. Vous montrer comment le réaliser, etc. Comment réussir un feuilletage hyper simple et 100% réussi. Je vais le faire avec vous. Donc là, je vais faire la pâte parce qu'il faut qu'elle pose pendant quelques temps. Et pendant qu'elle est en train de poser, moi aussi, je vais poser un petit peu. Voilà, mais ça va pas me prendre beaucoup de temps. Moi, je la fais au Thermomix. Si vous avez, vous pouvez la faire ou à la main, comme vous voulez, ou sinon, vous pouvez la faire dans votre pétrin. Je vais vous donner le grammage exact, etc. Comme ça, vous êtes sûr de réussir à 100%. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, beaucoup m'ont envoyé des messages en me disant ça y est, maintenant, grâce aux vidéos, je réussis à 100% de semaine. Donc, je suis hyper contente, les filles. J'ai changé quelques petites choses dans la recette et du coup, enfin, c'est des petites choses qui se font, hein, j'ai rien inventé et du coup je trouve que c'est bien mieux, c'est beaucoup plus feuilleté, c'est beaucoup plus aéré, etc. Donc voilà, allez, je vais me lever, je vais faire ça et comme ça après ben, j'ai pas grand chose à faire et je fais une semaine parce que j'aimerais bien aller chez mes parents cet après-midi et comme ça je ramènerai ça avec moi pour le goûter. Voilà, sinon j'ai reçu du coup quelques commentaires pour mes ongles. Alors la plupart vous avez trouvé ça plutôt fun, d'autres ont trouvé ça un peu original mais un peu bizarre et d'autres ont été un peu, comment dire, crus dans leur message. On va dire ça comme ça, ils n'ont pas été, voilà, ils y sont pas allés de main morte. Mais bon, c'est pas grave, forcément ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. Moi c'était pour essayer, pour voir ce que ça donne, est-ce que ça va me plaire ou pas. Mais voilà, pour le moment je trouve ça plutôt fun à garder pour une petite semaine et puis après je changerai, ne vous en inquiétez pas. Voilà, allez, je me lève, on commence une semaine.
Bon, du coup, on va sortir les ingrédients qu'il faut. Première chose qu'il va falloir, c'est de la farine. Et deuxième chose, c'est de la fino. Et c'est les deux seuls, presque les deux seuls ingrédients. Il faut du sel et de l'eau. Et c'est vraiment tout ce qu'il va falloir comme ingrédient. Donc, la farine, je vais utiliser, vous allez voir avec moi, je vais utiliser 300 g de farine et 200 g de fino. Alors, le fino, c'est de la semoule extra fine. Moi, j'utilise tout le temps la marque Le Renard. Surtout, n'utilisez pas la marque Samia, etc. Parce qu'elle est vraiment, même quand il y a écrit extra fine, je trouve qu'elle est beaucoup trop épaisse. Et moi, le semaine, ne réussit jamais avec la marque Samia. Donc, prenez vraiment la marque Le Renard. Sinon, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est mixer votre semoule. La mixer. Donc, voilà. Du coup, il me faut ces deux-là. Du sel et de l'eau et on va commencer tout ça. Bon, on sort le sel. Voilà, regardez ces deux-là qui m'accompagnent. Et ensuite, de l'eau. Voilà, on va utiliser juste de l'eau de robinet. Ça fera très bien l'affaire. Vous voyez, les ingrédients pour une semaine sont très simples. Ça, c'est pour la première étape. Et ensuite, on a d'autres ingrédients. Bon, le Thermomix était dans le lave-vaisselle. Il fallait que je le sorte. Donc, ça y est. En plus, la vaisselle n'avait pas fini de tourner. Donc, il fallait que je le sorte, que je le rince. Aya est en train d'apprendre à son frère à mettre les chaussures à l'endroit. Il veut, je sais pas, il veut pas comprendre comment les mettre à l'endroit alors qu'il sait très bien les poser l'une devant l'autre. J'ai beau lui dire pose-les l'une devant l'autre, savoir est-ce qu'ils sont bien posés avant. Mais Wawil n'a pas le temps de le faire. Trop pressé. Hein? Bien sûr que tes chaussures sont belles. T'inquiète pas, je t'ai dit on va les changer. Je te l'avais dit, Wawil. Je t'ai dit on va les changer. C'est bon. Je t'avais dit qu'on allait les changer, oui. Et tu vas voir, il va y avoir des jolis dessins. Donc, je vais mettre la balance du coup pour le Thermomix. Et je vais mettre du coup 300 g de farine. Hop, c'est parti. Alors, dans la pâte d'une semaine, on ne met pas de levure boulangère, hein, surtout pas. Vu que j'ai déjà eu la question. Et pour la levure chimique, on peut l'utiliser, mais pas pendant cette étape-là. Non, 300. Doucement. Aïe, papa il travaille, chérie. Il ne va pas le déranger. S'il te plaît. Alors, allez, 300 grammes. Donc, 300 grammes de farine. Et ensuite, on va mettre 200 grammes de fino. Bon, si vous voulez de plus grandes quantités, il suffit juste de multiplier tout simplement les ingrédients. Et encore une fois, assurez-vous bien que la semoule soit extra fine. Donc quand je disais la marque Le Renard, c'est le renard comme un renard. Voilà, il y a dessiné dessus un renard. Ensuite, je vais mettre du sel. Donc, il faut mettre à peu près une petite cuillère de sel. Doucement, les loulous. Papa essaye de travailler comme il peut. Hein. Et pour ce qui est de l'eau, on met les enfants. Non. Ils sont cachés sous le bas. Waïl et Aya. Maman, elle essaye de parler, s'il vous plaît. Pour l'eau, on met 280 g d'eau. Je vais y arriver. 280 g d'eau. Si vous faites la pâte à la main, ce que vous faites, c'est que vous ne mettez pas l'eau entièrement d'un seul coup. Pesez 280 g d'eau et mettez-la petit à petit, ça sera beaucoup plus facile. Mais si vous faites au robot, vous pouvez le mettre directement. Je suis désolée pour le coup. Les enfants jouent, je ne peux pas les empêcher de jouer. 280 g. Et ensuite, je vais mettre tout simplement à pétrir. Moi, j'aime bien pétrir pendant 5 minutes à peu près. Je trouve que c'est mieux. 5 minutes, c'est bien. Voilà. Tout va bien?
Bon, la pâte, elle a fini de pétrir et moi, pendant ce temps-là, j'avais préparé tout ça. Donc là, on a de l'huile de table. J'ai mis un peu d'huile de table là-dedans. Là, on a de la semoule extra fine, donc la même que j'ai utilisée pour le msemen, que j'ai mélangée avec un sachet de levure chimique. Donc, j'ai pas de grammage exact, hein, vous faites ça à l'œil. Donc, j'ai pris à peu près 2-3 grandes cuillères que j'ai mélangées avec de la levure chimique. Voilà, avec un paquet. Donc, voilà. Et là, j'ai du beurre, pareil. Donc, normalement, j'étale avec l'huile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler, je vais juste badigeonner avec de l'huile. Chérie, je parle. Je vais juste badigeonner avec de l'huile et étaler avec le beurre pour que ça fasse vraiment un vrai feuilletage. Et la levure chimique, c'est pour que ça gonfle un peu. Je suis désolée, mais là, aujourd'hui, ils sont excités comme pas possible. Donc voilà, c'est pour que les semaines soient un peu plus aérées. C'est pour ça qu'on met de la levure chimique et de la semoule en plus de ça. Donc voilà, allez, je vais faire fondre le beurre, moi. Et je vous montre la pâte. Et pour la pâte, elle vient de terminer de pétrir. Donc je vais la laisser reposer à peu près 5 petites minutes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, c'est assez souple, hein. Elle n'est pas collante, par contre. Il ne faut pas qu'elle soit collante. Et une fois qu'elle aura reposé, je vais venir faire des petites boules de pâte et les laisser encore reposer une fois. Là, je viens de confectionner mes petites boules de pâte. Et en fait, c'est une étape quand même qui est très importante et j'ai oublié de vous la filmer. Quand j'ai confectionné mes boules de pâte, je les ai fait sans beurre, sans huile, sans rien. Surtout, n'incorporez pas l'huile dans la pâte avant de la confectionner. Donc, vous faites vos boules de pâte avec votre pâte nature. Et une fois que vous avez fait toutes vos boules de pâte, vous venez les badigeonner d'huile. Parce que si vous incorporez l'huile à l'intérieur avant de les mettre en petites boules comme ça, et ben, le msemen ne sera pas réussi. Voilà. Donc, une fois que j'ai confectionné toutes mes boules de pâte nature, avec la pâte naturelle sans rien rajouter dedans, c'est qu'après que j'ai badigeonné du coup d'huile. Et là, je vais la laisser poser une 10-15 minutes avant de venir la travailler. J'ai déjà préparé ma poêle. Il n'y a plus qu'à. J'ai même mon ventilo à côté pour refroidir tout ça. Bon, je vais commencer. Je vais laisser reposer moi 15 minutes. Donc première chose que je vais faire, c'est mettre un tout petit peu d'huile sur mon tapis. D'ailleurs, ce tapis, il est juste génial. Si jamais vous le voulez, vous l'avez en barre d'informations. Voilà. Et je vais prendre une boule de pâte. En fait, je prends celle que j'ai préparée la première, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je commence là. Et je vais venir l'étaler. Ensuite, je vais prendre un petit peu de beurre. En fait, je mets juste de l'huile sur le plan de travail. Et ensuite, pour vraiment étaler, je prends du beurre. D'ailleurs, je vais changer tout ça de place, ça sera plus simple. Non, mais c'est pas toi. Et ensuite, je vais étaler la pâte tout doucement, petit à petit, en rajoutant de temps en temps un petit peu de beurre. Si vous trouvez que la pâte elle a séché, vous continuez à rajouter légèrement du beurre et continuer à étaler. Il faut vraiment que la pâte soit la plus fine possible. Une fois que ma pâte sera bien étalée, je vais venir prendre un peu de semoule mélangée avec de la levure et je vais saupoudrer sur la pâte. Je saupoudre légèrement et ensuite je vais plier la pâte en 4. Il faut vraiment qu'il y ait de la semoule entre chaque couche de pâte, comme ça fait un bon feuilletage. Une fois que j'ai fini de plier la pâte, je vais tout simplement prendre ce feuilletage et le mettre de côté et le laisser reposer. Et je prends une nouvelle boule de pâte et je refais la même chose. Alors, il faut vraiment laisser votre pâte bien reposer entre chaque étape avant la cuisson, c'est très important.
On commence donc la cuisson après avoir étalé 3 boules de pâte. Je me dis que la première a eu le temps de reposer. Donc pour ça, je mets ma poêle à feu moyen. Donc ma plaque, moi, elle va jusqu'à 14 degrés maximum. Et là, je l'ai mise à 11 très exactement. Et donc dans la poêle, je mets un filet d'huile d'olive légèrement. Je mets ça vraiment à vue d'œil. Et ensuite, je commence la cuisson. Donc la pâte, il faut vraiment la retourner très régulièrement pour avoir une jolie dorure. N'attendez pas qu'elle soit complètement cuite d'un côté. Il faut vraiment la retourner jusqu'à ce que ce soit une cuisson homogène. Bon, ça y est, je viens de finir du coup de préparer une semaine. La quantité du coup que j'ai mise m'a donné à peu près 9 parts, 9 semanettes si vous voulez. Et donc, regardez, c'est quand même assez feuilleté. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est très très bien feuilleté. Et c'est à 100% réussi et c'est super bon. Accompagné d'un peu de miel et d'un bon verre de thé, c'est parfait. Vous voyez, vraiment, c'est parfait. Bon, vous l'essayerez, vous me direz ce que vous en pensez. J'essaye de faire, vous savez, un truc instagrammable, genre une semaine il va rester debout, rien à faire. Rien à faire, ça ne veut pas rester debout. Donc voilà, allez, je vais préparer tout ça dans une assiette. Et on va aller prendre un bon goûter avec ma maman, enfin avec mes parents et mes frères. Et les enfants sont déjà habillés, il n'y a plus qu'à coiffer petite Yaya. Bon, ça y est, direction Papier Mimène, nous sommes enfin sortis. Les enfants sont en train de se partager un paquet de chips derrière. Pour le moment, ça a l'air d'être dans le plus grand des calmes, dans la plus grande sagesse et gentillesse. J'espère qu'il ne va pas y avoir des cris dans 2 secondes. Et donc voilà, on va voir maman. Là, il est 17 h, on est sorti quand même un petit peu tard. Après, voilà, c'est les vacances, on se lève un peu plus tard que d'habitude. Il y a eu un peu de ménage, il y a eu un peu de tout. Et d'ailleurs, avec mon mari, là, en partant, il me dit, mais en fait, on n'a vraiment pas mangé. Et en fait, on a complètement oublié de manger. Et par contre, là, j'ai très très soif. On pensait quand même grignoter un petit quelque chose, pas faire un grand repas. Mais tout de même, là, il est 17 h, toujours rien. Voilà, voilà. Bon, bah, je grignoterai le goûter. Aya, est-ce que tu as une bouteille d'eau à donner à maman, s'il te plaît? Bah, je sais pas, regarde dans ton sac à dos, tu dois sûrement avoir une petite bouteille d'eau. Voilà, j'ai piqué une bouteille d'eau aux enfants puisqu'ils en ont tout le temps à l'arrière. Et on y va. Ah, super, t'as un amour, ma chérie. Merci. Merci, merci. Une bouteille biberon, j'ai horreur de boire avec ça. Mais il n'y a pas le choix. C'est ça ou rien.